castings, avec d'autres artistes qu'eux-mêmes. Mais c'est une question qui est très compliquée dans le cirque, parce qu'il y a une notion qui est très importante et que vous connaissez très bien, c'est que les artistes, les auteurs de cirque sont sur le plateau. Et que cette idée de création circassienne est très liée au performeur lui-même. Dans le cirque, que ce soit le cirque traditionnel, le nouveau cirque, comme le cirque contemporain, la notion d'auteur ou de metteur en piste sont des notions qui sont très fluctuantes, très peu utilisées encore, mais où les compagnies considèrent que le travail de création est un travail collectif, avec tous les ennuis que ça génère en termes de droit d'auteur, c'est-à-dire que si je ne suis pas sur le plateau, cela n'est plus mon spectacle. Hein, on n'a pas le droit de monter ce spectacle si je ne suis pas dedans. Si je suis blessé, est-ce qu'on me remplace ou pas? Il y a plein de questions comme ça qui se posent. Mais aussi en termes d'objet, c'est-à-dire qu'une œuvre, une fois qu'elle a été jouée pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, eh bien elle s'arrête et elle disparaît. Les compagnies ont très peu d'idées de continuer à proposer des spectacles qui sont très anciens et qui font partie de leur histoire de compagnie artistique. Ce qu'on voit, quand je disais que les œuvres sont toutes, que tout existe quelque part encore aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui se passe dans d'autres disciplines artistiques. C'est en ça que le cirque n'est pas si spécifique. Il y a des œuvres qui sont, ou des artistes qui sont très classiques aussi en danse contemporaine, danse moderne. C'est la même chose au théâtre, on peut très bien aller voir des classiques, mais aussi aller voir des spectacles très contemporains qui sont partie de la veine du théâtre post-dramatique, etc. Pareil pour la danse. Donc, ce qui se passe dans le cirque, entre guillemets, n'est pas si spécifique. Mais ce qui est intéressant, c'est que le cirque a grandi très vite ou s'est développé très vite, donc absorbe et se développe et intègre beaucoup de tendances ou de recherches qui sont en cours ou qui ont été faites dans d'autres disciplines artistiques. Donc depuis, je dirais, le boom du cirque contemporain, à partir de la moitié des années 90, on voit qu'il y a énormément de propositions pluridisciplinaires qui intègrent des recherches, aussi bien sur les arts vidéo, sur la danse contemporaine beaucoup, sur le vocabulaire chorégraphique, qui intègrent des recherches aussi sur les disciplines en elles-mêmes, mais qui ne renient en rien, je dirais, l'histoire récente du cirque, et qui vont aussi mener des recherches ou réinterpréter des disciplines du cirque dit traditionnel qui n'existent plus. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans le développement du cirque, il y a un essor considérable des possibles. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Des artistes sont très libres de pouvoir créer avec n'importe quel matériau qui existe. Et en même temps, le cirque s'est appauvri. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de disciplines du cirque qui soit ne sont plus enseignées, soit disparaissent, et disparaissent pour des raisons économiques. Je pense notamment au trapèze, à tout le travail aérien. Ce qu'on a vu de la compagnie des arceaux, et ça n'existe quasiment plus maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de compagnie qui propose du travail aérien à grande échelle. Pour des raisons économiques principalement, c'est très difficile de tourner ce type de travail. Soit on le tourne sous chapiteau, mais ça implique une économie du chapiteau qui est extrêmement difficile, surtout aujourd'hui. Ce sont des spectacles qu'on ne peut pas forcément mettre en salle. Il y a très peu de théâtres qui sont pour pouvoir accueillir ces formes-là. Donc il y a aussi beaucoup de disciplines du cirque qui tendent à disparaître. Donc de cette diversité, de la richesse du cirque, de ces développements qui sont très nombreux, avec beaucoup de porosité avec d'autres secteurs artistiques ou d'autres formes performatives, utiliser le texte, la poésie dans le cirque, etc. Il y a beaucoup de liberté. Et en même temps, en termes de diversité de disciplines de cirque, on se rend compte que les champs se réduisent beaucoup. Et que dans les propositions contemporaines, on va retomber quelque part sur des choses qui sont très simples techniquement. On va avoir de l'acrobatie, du clown, du machinois, de la corde, voilà, mais en termes de
développement, on se limite un peu. Donc, juste un petit exemple récent de cette pluridisciplinarité dont je parle dans le cirque contemporain. C'est une pièce très récente de Aurélien Bory, qui travaille avec le groupe acrobatique de Tanger. Donc c'est la deuxième ou troisième fois que ces deux se retrouvent pour faire un travail de création. Ah, ça marche pas. Ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est que c'est sans doute le moment le plus circassien du spectacle. C'est aussi intéressant de voir qu'un groupe acrobatique, qui est spécialiste d'acrobatie marocaine, avec toute une histoire en termes de groupe aussi, de techniques ancestrales, d'acrobatie, intègre des projets de création contemporaine et va de plus en plus vers un objet scénique qui est, entre guillemets, éloigné des codes du cirque et très proche d'installations visuelles, d'art plastique, on va dire, ou de recherche scénographique. Donc dans ce contexte, voilà, que je vous brosse de manière très rapide, et très caricaturale aussi quelque part, on voit que le cirque se nourrit beaucoup de disciplines extérieures au cirque, extérieures entre guillemets, et tend à créer des spectacles qui quelque part communiquent entre eux. Je dis communiquent entre eux dans le sens où on peut lier des spectacles les uns aux autres et voir des tendances qui sont transnationales. Comme vous le disait Javier, je voyage beaucoup. Grâce au projet Impact the Arts, qui est un programme de résidence pour les critiques, on a eu l'occasion d'interviewer énormément de compagnies dans beaucoup de pays européens. On va aussi proposer un programme de résidence cet été au Canada et puis en février prochain en Australie, avec cette idée de faire réfléchir les journalistes sur ce que c'est que la création contemporaine dans les arts du cirque et à les aider à voir un peu ou à analyser, on va dire, le siècle de création, en sachant que les journalistes sont très déconcertés sur le site, ont très peu de base, donc ont du mal à appréhender les spectacles du cirque, dont on n'en parle pas. Donc la visibilité du cirque dans les médias est très petite, très moindre. Donc c'est l'idée d'essayer de déclencher un intérêt, évidemment, pour le cirque, mais aussi de leur faire se rendre compte que le cirque, quelque part, on n'a pas besoin de savoir forcément ce qu'est un trapèze Washington ou de connaître tous les termes techniques pour pouvoir parler de l'expérience d'un spectacle de cirque quelque part. Donc dans cette tendance transnationale, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous présenter deux, peut-être trois si on a le temps, mais deux tendances que je vois. Il y a énormément de tendances, et vous allez vous en rendre compte tout de suite. Je vais vous présenter des tendances comme ça qui sont un peu évidentes, mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer aussi de voir, de se dire, bah oui, moi je peux lier des spectacles entre eux qui sont dans différents pays, et je vois qu'il y a une tendance qui se dessine. Donc c'est un jeu sans fin quelque part, hein, mais c'est un jeu voilà, qui est toujours intéressant de faire aussi pour essayer d'analyser la création contemporaine. Donc il y a une première tendance dont j'ai envie de parler, que j'appelle le cirque urbain. C'est une tendance qui est intéressante parce qu'elle reconnecte ces propositions de cirque, se reconnectent avec des formes de cirque très populaires. Évidemment, et vous le savez, avec les développements du cirque